Bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau numéro De quoi? De quoi? Eh ben, on va dire de Wiscop pour En direct de Suisse. En fait, eh bien, effectivement, c'est votre rendez-vous de tous les lundis soirs. On va enclencher la chose du côté de Facebook. Il n'y a pas de raison de ne pas multiplier eh bien, les supports, puisqu'effectivement, on est en direct ce soir sur Wiscop et on est en direct ce soir sur Facebook. Voilà, on croise les doigts. Comme à l'accoutumée, vous avez le petit visuel et vous entendez la voix. Voilà, effectivement, la chatroom est en train de se remplir. On va dire que ça va beaucoup mieux fonctionner que la dernière fois. Allez, on a assez parlé sur ce visuel pour parler de l'épisode 12, saison 4. Voilà, me voilà en direct sur Wiscop, sur le canal de Wiscop, sur Periscope pour être plus précis. Et en même temps, je regarde un petit peu entre deux, comme ça vous avez l'impression que je regarde qu'une seule caméra. Mais je suis également en direct sur Facebook, voilà. Et pendant ce temps, ben, sur Facebook, il y a le monde qui arrive. Et puis dans la chatroom, il y a ma community manager qui est là ce soir pour me saluer et puis pour bien faire que tout se passe bien. On croise les doigts. Il n'y a pas encore beaucoup de monde parce qu'effectivement, je pense que pour certains ou certaines, ben, vous vous êtes dit ah bah il y a Kivar qui est là, donc voilà, ça commence, les habitués arrivent, c'est cool. Ben on va dire que les durs, les purs et durs vont être un peu plus, comment dire, patients et surtout tolérants par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Il y a Nathalie qui est dans la place. Wow, c'est fort. Effectivement, bonsoir Kivar, bonsoir Nathalie, merci. C'est cool de vous voir arriver, hein, les habitués, parce que ça fait du bien pour la simple et bonne raison que, eh ben voilà, on a connu des déboires techniques la dernière fois. Alors, perso, j'ai quelques micro-coupures, nous dit Maeva. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors, je parle là, bien sûr, de ceux et celles qui sont sur le flux Wiscop, donc Periscope, hein, pour les intimes. Est-ce que tout fonctionne bien du côté de la réception, donc que ce soit pour le son ou pour l'image? En tout cas, a priori, je croise les doigts, ça a l'air de fonctionner. Alors, un petit feedback, j'attends. Voilà, Kivar me dit que c'est ok, c'est cool. Et puis, on va voir si Nathalie nous reçoit bien. Et puis, Kivar vient de faire un truc. Voilà, Nathalie nous dit que c'est tout bon aussi, effectivement, pour la petite distance qu'il y a entre nos deux installations informatiques. Je pense que ça devrait bien se passer. Alors, tout devrait bien se passer ce soir. Alors, je vous explique, on va pas faire 15 ans là-dessus, mais il fallait quand même que je trouve le fin mot de l'histoire. Et puis pendant ce temps, il y a Nicolas qui arrive sur. Ça me fait bien plaisir, Nicolas, qui a été interviewé par notre ami Muriel. J'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, Nicolas, mais promis juré, j'irai voir. Puis effectivement, la vidéo dure plus de 15 minutes, donc voilà, je prendrai le temps de regarder tranquillement tout ça. Euh, Allez, je vais tout de suite d'abord vous parler du petit truc qu'il y a sur Periscope, hein, pour ceux qui sont sur Periscope. Ben, vous savez que quand vous suivez un live sur Periscope, voilà, je suis en train de le faire, hein, il n'y a pas de miracle, je vous montre comment ça marche. Je clique sur ah tiens, il y a En direct de Suisse, le 12e épisode saison 4, voilà, je décide de suivre et il y a trois petits points en bas à droite, je clique dessus et je fais quoi? Boum, je partage la diffusion, par exemple, pourquoi pas, à ma communauté Twitter. Et boum, vous voyez sur la chatroom que le partage a été notifié. Pendant ce temps, ah, il y a Céline et il y a Yanis aussi. Ben, c'est cool. Merci beaucoup pour ceux et celles qui arrivent sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur Periscope, sur la chaîne de Wiscop, comme tous les lundis soirs, comme à l'accoutumée. Voilà, il y a Nathalie qui a fait la même chose que moi et qui est probablement la première à tapoter sur l'écran. Si moi je tapote, c'est du cyan. Voilà, exactement. N'hésitez pas à partager ce live, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et je vais refaire la chose, et cette fois-ci, je vais dire, allez, boum, je vais partager tout ça à mes abonnés. Et voilà, que c'est fait. Le fun est partagé autour de nous. Alors, pour revenir très rapidement sur ce qui s'est passé lundi soir passé, vous savez, j'ai pesté contre mon opérateur internet, puisqu'effectivement je suis client de l'opérateur historique ben, qu'on a depuis de nombreuses années
ici en Suisse, c'est Swisscom. Ah, salut Nat, ouais, il y a du monde sur Facebook, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà pourquoi je me suis fait tout beau avec mon nœud pape et mes belles lunettes rafistolées. Donc, Swisscom, qui est l'opérateur national et qui bah voilà, nous fournit Internet ici et puis dans d'autres endroits professionnels. Il a été constaté que ben voilà, depuis quelques lives, j'ai eu beaucoup de problèmes et du coup, malgré la bande passante, malgré la belle installation, ça ne marchait pas. Alors je vous parle, en fait, le live aurait déjà dû tomber pour sûrement un opérateur belge en Suisse. Oui, voilà. Non, alors je vais pas me moquer des Belges parce que vous, en Belgique, comme en France, vous avez eu accès à la fibre, ou en tout cas au débit, bien avant nous, ici en Suisse. On est en train de se rattraper, il n'y a pas la fibre optique partout, mais ça vient dans les grandes villes, effectivement, c'est quelque chose de plus en plus courant. Et ben voilà, pour rentrer dans le détail puis vous dire, oui, n'hésitez pas à tapoter sur l'écran, hein, si je le fais pas, il y a personne qui le fait. D'habitude c'est Mamounette, hein, je pense qu'elle a été déçue la dernière fois effectivement de voir que ça ne fonctionnait pas. Donc on va voir si les habitués, les purs et durs, vont venir nous voir. Ben voilà, vous voyez, je parle de Mamounette hein, au moment, et ça s'invente pas, hein. J'étais en train de dire que s'il y a bien quelqu'un qui tapote tout le temps sur son écran, c'est Mamounette. Et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive au moment où on parle d'elle. Bienvenue à bord, Mamounette. Ça fait plaisir. Et je sais, je peux compter sur toi. Oui, voilà. Je peux compter sur toi pour être la personne qui va probablement tapoter le plus sur son écran sur ce live, durant ce live ce soir. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, hein, César, je te salue, je suis très content de te voir parmi nous. Voilà, je parle de tapoter sur l'écran, bien sûr qu'effectivement, ça me fait plaisir César, et c'est très 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 sincère, c'est cool. Donc comme je vous le disais, tapoter sur l'écran, ça concerne pour ceux et celles qui sont sur Wiscope, hein, sur Periscope, hein, bien évidemment. Hein. Pas que vous compreniez pas pourquoi je parle de ces deux réseaux. Et puis, je parle de tapoter sur l'écran et puis on peut pas le faire sur Facebook. Voilà. Donc, pour vous dire ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai donc, si je fais des gestes bizarres comme ça, c'est pour suivre que le live est vraiment en live. Je suis en train de triper, je suis en train de baliser pour que tout fonctionne. Merci beaucoup. Oui, j'ai soigné le look effectivement du côté de Facebook, qui va en rose et Mamounette en brun. Voilà, comme quoi, hein, il y a pas de, tous les goûts sont dans la nature. Donc, on a trouvé le fin mot de l'histoire grâce à la hotline de Swisscom. Il se trouve que effectivement, j'avais réuni les deux gammes de fréquences du Wi-Fi et l'ordinateur depuis lequel je fais ce live essayait ben, l'un, l'autre, et puis non, c'est pas du caca, c'est du brun, Mamounette. Attention, non, non, ça reste une belle couleur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à la hotline? Eh bien, ils ont séparé les deux gammes de fréquences et on a opté pour le signal le plus proche pour le réseau A et puis pour le signal le plus lointain, le réseau B. Donc normalement, je croise les doigts, il n'y aura aucun problème ce soir pour qu'on puisse faire ce live sans souci, à part peut-être sur Facebook, puisqu'effectivement, je vois qu'il y a une tentative de reconnexion. Voilà, ça explique que voilà, j'ai pas pris le temps de déconnecter le Wi-Fi sur l'autre device. Bon, allez, on va y aller avec aujourd'hui un titre à la fois accrocheur mais bien réel, effectivement. Des bons plans que j'ai envie de partager avec vous. 5 bons plans chaud cacao, voilà. On est en train de délirer sur la couleur brune. 5 bons plans pour faire du social media quand on est une PME, une TPE, donc PME, petite et moyenne entreprise, TPE, toute petite, très petite entreprise. En fait, en gros, entendez par là, indépendants qui souhaitent, par exemple, eh bien, se mettre à faire du social media au regard des moyens financiers qu'ils pourraient avoir pour pouvoir, par exemple, quand même être présents sur les réseaux sociaux, animer une communauté, pourquoi pas effectivement ben, vendre des produits, mettre en avant ses services, enfin bref, se faire connaître pour pouvoir eh bien booster vos ventes mais aussi bien évidemment profiter des réseaux sociaux pour faire votre
publicité en ligne pour pouvoir, par exemple, quand on est un artisan, eh bien, se faire connaître aux alentours et ainsi proposer ses services ou ses produits. Alors, je dois avouer un truc, je vous ai dit 5 bons plans pour faire du social media pour des PME et des TPE. En fait, je vous mens, c'est pas 5, mais c'est beaucoup plus. Voilà, il y a une petite surprise parce que je vais vous parler d'outils que je connais pour les avoir testés, effectivement, pour pouvoir vous dire, ben tiens, si je vous conseille, si on débat ensemble bien des outils qu'on va découvrir, eh bien c'est parce que j'ai pris le temps de les utiliser. Pourquoi c'est des bons plans? Ben parce que typiquement dans ce qu'on va découvrir ce soir, pas mal de ces outils sont déjà très puissants en version gratuite, ce qui ne gâche rien, puisqu'effectivement, quand on commence, on fait attention aux coûts et aux investissements. Et pour la plupart de ces outils, je les ai également testés en fait en version pro pour pouvoir bien voir ce que ça amenait, le fait de payer par exemple un abonnement, des fonctionnalités en plus pour pouvoir débrider effectivement ce que propose de base la plupart de ces logiciels. Donc en version gratuite, si vous êtes une TPE, vous êtes un indépendant, ça peut très très bien convenir. Les limites sont très souvent le volume, le nombre de postes ou de choses qu'on peut faire, le nombre de comptes qu'on peut associer, le nombre de plateformes qu'on peut utiliser, qu'on peut connecter. Et c'est assez intéressant de voir que la plupart de ces outils peuvent en plus se marier, ce qui gâche rien, puisqu'effectivement, vous pourriez par exemple conjuguer certains d'entre eux pour vous faciliter la vie. Alors, je fais un disclaimer, hein, un petit avertissement en forme de remarque. Si vous êtes déjà, j'ai vu déjà passer du monde dans la chatroom côté Facebook, côté Wiscop, c'est pareil. Si vous êtes professionnel du marketing numérique, si vous êtes community manager, si vous gérez la publicité déjà pour des marques, des entreprises, eh bien, il y a fort à parier que ce live va pas vous apprendre grand chose parce que vous connaissez probablement déjà tous ces outils. Sinon, restez. N'hésitez pas, comme l'a très bien répété Maëva, d'appuyer sur les trois petits points en bas à droite pour pouvoir partager ce contenu et ainsi, pourquoi pas, faire que ça serve à d'autres. Voilà, on va commencer avec le premier thème, je dirais le premier truc que je mettrais en place si je devais recommencer par exemple à travailler tout ce qui est marketing en ligne, tout ce qui est marketing numérique, eh bien c'est par exemple tout simplement la veille en ligne. Voilà, la veille en ligne, c'est quoi? Eh bien c'est simplement se, se faire fort de voir ce qui se dit autour de ma marque, autour de mon nom, autour de ce qui se dit sur mes produits, mes services. Enfin, bref, pour savoir simplement si on est déjà effectivement présent sous une forme ou une autre, pour pouvoir par exemple déjà recenser ceux et celles qui parlent de vous, les liens qui existent effectivement sur des sites qui parleraient de vous, dans lesquels, par exemple, je sais pas, vous aviez peut-être tenu une interview, ou alors simplement quelqu'un qui a écrit quelque chose sur vos produits pour par exemple, dire qu'il en était très content. C'est à quelque part déjà un ambassadeur de votre marque, puisque sans l'avoir commandé, sans l'avoir euh, certains d'entre vous en connaissent. Oui, très bonne question. Voilà, attends, voilà, exactement. Que connaissez-vous comme outil pour faire de la veille en ligne, pour organiser justement cette espèce de suivi du web, pour simplement voir ce qui se dit sur vous, sur votre marque, sur vos produits, sur vos services, pour simplement un petit peu aller à la chasse aux infos, pour simplement recenser tous ceux qui le font naturellement. Encore une fois, ça peut être des gens qui le font, par exemple, euh, sans même vous avoir demandé, sans même avoir été commandé de le faire. Et ça, c'est toujours très très bien quand vous avez, par exemple, directement, comme ça, d'office, des ambassadeurs en venir qui parlent de vous
tellement ils sont contents de vos produits, de vos services. Alors je vois que ça bouge un peu dans la chatroom du côté de Wiscop. Effectivement, il y a de l'intérêt. Merci de me donner raison d'aborder ce soir ce thème. Encore une fois, hein, je le répète peut-être plusieurs fois ce soir, si vous êtes professionnel du numérique, si vous avez déjà travaillé dans le web pour une marque, pour une entreprise, si vous êtes dans une agence, il y a fort à parier que vous connaissez déjà tout ça, mais voilà, on va rebondir, comme, comme on dit, sur le knowledge management. Non. Alors, on va partager des trucs, des astuces, encore une fois, les outils que je vais vous présenter, je les ai tous testés, que ce soit en version gratuite ou en version payante. On parle donc, allez, premier thème, on va pas faire toute la nuit là-dessus parce que j'ai envie que ça soit efficace pour vous comme pour moi. Premier thème, donc la veille en ligne, et le premier outil qui est en fait vraiment super simple, super évident à utiliser, c'est notre ami Google Alert. Voilà, tout simplement. Un outil gratuit, puisqu'effectivement, alors là, vous voyez, il y a le bouton connexion en haut à droite. Je me suis déconnecté de mon compte pour pas vous montrer effectivement tous les termes, tous les mots-clés que je recherche, parce qu'on va faire l'expérience ensemble. Google Alert vous permet, par exemple, allez, on va faire un truc très simple. On va voir tout ce qui se dit au sujet de Wiscop. Donc je tape Wiscop TV par exemple, où je pourrais taper Wiscop TV. Et vous voyez qu'il y a déjà effectivement un aperçu de l'alerte, le temps que ça se mette à jour, pour me dire, ben voilà ce qu'on peut trouver sur le web, sur Wiscop. Donc Wiscop, le premier résultat, c'est le site officiel de Wiscop.tv. On a après Twitter, on a Wiscop.fr, et puis après on a Periscope, pscp.tv, hein, donc c'est le flux. On peut voir juste un peu de tes mots. Là, j'ai tapé, allez, je remonte, j'ai tapé tout simplement wiscop.tv, vous le voyez dans la barre de recherche en haut de l'écran, pour pouvoir bien faire un test, ben, il vaut ce qu'il vaut, sur quelque chose que vous connaissez, puisqu'on parle tout simplement de Wiscop TV, la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder ce péri. Voilà. Alors après, on a, vous voyez, on a par exemple Wiscop TV, on a d'autres choses qui ont rien à voir avec Wiscop. Et puis on trouve par exemple des références à des articles, et on va comme ça pouvoir, alors cet exemple il vaut ce qu'il vaut, mais on va pouvoir par exemple, si je tape ici une adresse email, voilà, mettons que je mets une adresse complètement bidon, je peux comme ça me créer une alerte pour qu'elle m'arrive automatiquement dans un email. C'est pas, je dois dire, la façon la plus pratique, mais quand on débute, euh, on a ben, un mail qu'on peut décider de recevoir tous les jours ou à la fin de la semaine, qui fait une synthèse de tout ce que Google a trouvé autour des termes qu'on vient de taper. Donc là, par exemple, on va faire un autre petit exemple tout bête. Je vais taper, alors je prends pas beaucoup de risques, hein, je tape Thierry Weber, voilà, aperçu de l'alerte, et du coup, il ressort du Wiscop. Alors on va rafraîchir l'écran, ça va être plus simple. Voilà, Thierry Weber. Et là, on trouve effectivement déjà plein de choses, comme par exemple les autres Thierry Weber, parce qu'il y en a d'autres, effectivement. Là, par exemple, il y a l'Est républicain qui parle de Thierry Weber et Jean-Claude Girardot, donc voilà, sur un stage. ThierryWeber.com ici, qui est mon site perso, donc ça balaye ma cuisine. Alors, ça fait que les alertes, hein, attention de nouveau. On arrive ici sur LinkedIn, donc mon profil, et puis c'est grâce à ce genre d'outils que j'ai appris qu'il y avait un Thierry Weber qui était chef d'orchestre, donc pas du tout le même créneau professionnel. Et puis après, plus loin, on peut trouver par exemple ici brief.com qui est le nom de mon agence, puisqu'effectivement, eh bien, j'anime des contenus, on parle de moi forcément dans ce site, comme par exemple ici le site de ComInMag, qui est un journal en ligne et print dans lequel j'écris régulièrement. Donc voilà, tout ça, vous pouvez lui demander de tout simplement en faire une synthèse que vous allez recevoir automatiquement par email, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus intéressantes.
et c'est là que ça va tout de suite vous faire peur pour ceux qui découvrent ce genre d'outil, c'est qu'ici je peux choisir les options pour par exemple, comme je vous l'ai dit, choisir le rythme quand le cas se présente, une fois par jour maximum ou une fois par semaine pour faire une synthèse à la fin de celle-ci. Et puis Google Alert, vous pouvez par exemple entrer le terme Apple et avoir chaque jour les articles correspondants. Exactement. Je suis une sorte de chef d'orchestre. Merci Mamounette, c'est sympa comme compliment. Euh, mais peut-être faudrait-il que je t'explique le 5S méthode industrielle. Alors, je vois que ça cause déjà entre vous, c'est parfait, il y a des connexions qui se font, c'est génial. Alors, dans les autres critères que vous allez voir, vous pouvez trouver effectivement le choix des langues. Alors, bien évidemment, là, j'ai laissé en français. On peut choisir les régions, ça c'est un truc que j'essaie d'éviter parce qu'en fait, on est très souvent dans des recherches, à part quelque chose de tout venant, on est dans des recherches qu'il faut laisser large. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui demander seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats. Ce que je vous conseille de faire au début, c'est de prendre tout, puis après vous ferez le tri au fur et à mesure. Alors sachez qu'une Google Alert, alors j'ai une question, si le site refuse les robots Google de référencement, les sites parlant du mot-clé s'afficheront-ils, nous demande Morzak. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que oui et non. Si on interdit aux robots d'aller laisser bosser les spiders qui vont analyser plus profondément l'intérieur de votre site, il y a fort à parier que à l'intérieur, si par exemple c'est une deuxième, une troisième page ou un niveau plus bas, il y a de fortes chances effectivement que Google ne trouve pas ces petits. Et là, du coup, c'est pas inintéressant de voir ce qui se dit sur vous chez les autres. Voilà. Mais chez vous, dans un premier temps, si vous travaillez avec un CMS, je peux que vous conseiller de laisser ouvert un maximum pour que tous vos contenus, en tout cas pour les news, les articles de fond, les pages d'information factuelles, puissent être référencés. Voilà, comme je me suis amusé à faire ici, quand je tape Thierry Weber, je sais c'est pas un test qui est super scientifique, mais qui a le mérite comme ça de donner une petite idée de tout ce qu'on peut trouver, par exemple, puisque je le fais comment dire, régulièrement, je peux voir effectivement très souvent pour suivre ce qui se dit sur moi, je vois très souvent effectivement des sites qui tout d'un coup feront référence et c'est très pratique de pouvoir par exemple pourquoi pas aller laisser un petit message chez les gens qui parlent de vous pour par exemple déposer un commentaire ou simplement leur demander s'ils sont d'accord qu'on partage l'information qu'ils ont publiée sur vous. Encore une fois, peut-être sans vous demander, sans commander la chose. Alors, sans rentrer dans les détails, Google Alert a une fonctionnalité qui est très pratique, c'est que les alertes, vous pouvez les recevoir autrement que par mail. Vous pouvez générer des flux RSS, ce fameux logo RSS, le petit carré orange pour Really Simple Syndication. Et bien, vous pouvez comme ça injecter le résultat ou les résultats de recherche dans un outil pour, par exemple, pourquoi pas faire de la curation. On garde ça pour une prochaine fois, je vous rassure. Aujourd'hui, on va faire simple pour pouvoir, par exemple, tout simplement les injecter dans un outil qui va vous permettre de les rediffuser plus facilement. Dans les autres outils Alors, ce qu'on vient de voir, Google Alert, totalement gratuit. Donc, c'est vraiment super simple. Merci beaucoup, Maïva. Serait-ce l'occasion... Ah oui, d'accord, ok, on est deux. On parlera une fois des concerts de DM. Il y en a un qui me restera en mémoire toute ma vie. Et ils étaient venus à Lausanne mais il y a très très longtemps avec une première partie qui m'a autant marqué. Alors voilà, ce petit aparté musical pour passer de Dépêche Mode à la veille en ligne. Je vous ai parlé de Google Alert. Maintenant, je vous parle d'un outil français qui a un nom très simple qui s'appelle Mention, Mention si vous voulez. Pendant ce temps, je salue ceux et celles qui arrivent sur Facebook. Merci beaucoup pour votre présence et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur le canal de Wiscop puisqu'effectivement, il est agrémenté de visuels qu'on partage ensemble. Ce soir, on parle de 5 bons plans quand on est une TPE, une PME qui désire quand même aller sur les réseaux sociaux sans devoir trop débourser ou même sans débourser du tout avec des outils qui permettent de s'organiser. Donc on est dans le chapitre de la veille en ligne et je vous parle de mention. Donc ça commence ici avec quelque chose de très simple, il faut rentrer son adresse email. Je vous laisserai vous amuser avec.
Alors pour le Google Alert, existe-t-il une version pro payante? Eh bien Morzac, non. On est chez Google et Google Alert est totalement gratuit. Si tu veux passer un cran au-dessus, c'est ce qu'on est en train de découvrir, je peux que te conseiller d'aller chez Mention ou Mention, puisqu'en fait c'est un outil français qui en version gratuite est déjà pas mal. Il a deux avantages. Il y a même Fred qui est dans la place, c'est cool, voilà. Il y a même des célébrités suisses qui me rejoignent. Bon, il n'y a pas que des Suisses en matière de célébrité ce soir. Je salue Bruno qui nous regarde depuis Montréal. C'est comme un rendez-vous régulier. Et ce soir, tout va bien, techniquement, on va dire que ça va le faire. Donc, mention, dans sa version gratuite, il fait déjà pas mal de choses. Alors, je vous laisserai vous amuser avec, parce qu'effectivement, il a un deuxième avantage en plus de faire pas mal de choses en ligne. On va tout de suite y revenir, mais je vais tout de suite vous parler de Mention en version mobile. Voilà, Mention ou Mention est un outil de veille en ligne qui existe sur son portable et qui est assez pratique, assez balèze à gérer. Nous, on l'a utilisé pour pas mal de comptes, pour pas mal de clients. On pouvait organiser tout ça et c'est assez sympa, assez pratique de pouvoir suivre ce qu'on fait, par exemple, en matière de veille au travers d'une application qu'on a comme ça tout le temps dans sa poche sur par exemple son smartphone. Voilà, ça c'est déjà un avantage. Le deuxième avantage qu'il a, c'est que Mention va normalement faire ce que vous propose aussi Google Alert, faire de la veille sur plusieurs supports. Donc il y a bien évidemment Internet, le web, les news, mais vous pouvez aller sur du Twitter, du Facebook, on peut y connecter pas mal de choses. Et c'est là que effectivement, ben, je vais rafficher mention. C'est là que ben, effectivement intervient la notion de tarif et de coût parce que en version gratuite, vous allez être limité au volume d'informations que vous allez trouver. Donc, par exemple ici, ben voilà, ça commence. Alors, ça peut paraître très cher. Après, encore une fois, Google Alert et la version gratuite mention au début peut suffire, mais vous voyez après très vite, on est sur du 29 euros, du 99 ou 99 euros par mois, suivant le nombre d'alertes, suivant le nombre de mentions que vous allez répertorier. Quand je dis mention, bah, c'est le nombre de fois qu'il a trouvé le ou les mots-clés que vous lui avez donnés. Et puis, ben, vous verrez qu'effectivement tout ça, en plus, on peut l'organiser assez bien. Puis comme je vous le disais déjà, il n'y a plus personne qui tapote sur l'écran là, c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Allez, je me tapote moi-même. Je profite puisque le réseau tient. Voilà, pendant ce temps, Morzac revient. Et du coup, voilà, les petits cœurs cyan, de couleur cyan, eh bien, c'est Bibi. Alors, en version gratuite, ben, vous allez avoir très vite si vous utilisez, ben, je sais pas moi, pneus, voiture, vente d'occasion, c'est forcément des termes tellement génériques, tellement utilisés que vous allez exploser. Par contre, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je tape Thierry Weber, ben voilà, votre nom, votre prénom ou le nom de votre boîte qui est peut-être très particulière, très spécifique, vous allez peut-être avoir beaucoup moins d'alertes, beaucoup moins de mentions qui vont vous venir pour par exemple faire que vous n'allez pas exploser votre forfait. Toujours dans la veille, parce qu'on n'a pas fini avec ce paragraphe, si vous voulez faire de la veille, ah, il y a César qui vient carrément sur Wiscope, qui vient pour la première fois sur Periscope. Ça a le mérite d'être souligné, je le souligne, merci Césaré, d'être parmi nous carrément sur Wiscope, sur Peri. Comme ça, tu vas pouvoir profiter des visuels que je partage avec vous. Voilà, je vous mets un autre outil de veille en ligne et lui, ben, c'est quoi? C'est Twilert. Twilert, c'est quoi? Ben, c'est effectivement, comme son nom l'indique, un outil de veille en ligne pour Twitter. Comme vous pouvez le voir, c'est 30 jours gratuit, ça marche pas mal du tout et c'est très complet. Alors après, ne prenez pas Twilert et Mention par exemple, parce que là vous allez payer à double quelque chose qui peut être réuni dans un seul outil. Mais si par exemple votre business concerne uniquement la veille sur Twitter, bah, ça peut être une solution que d'aller sur Twilert. On va aller voir les prix d'ailleurs. Donc vous voyez, là on est par exemple pour un indépendant, une personne seule, on peut commencer à 9 dollars par mois, voilà le basique. On a des alertes illimitées, on a 5 alertes, donc entendez par là par exemple 5 mots-clés ou 5 termes que vous allez utiliser, et puis vous pouvez avoir des alertes journalières ou carrément
chaque heure, et vous recevez aussi également tout ça dans des emails. Donc pour 9 $, on peut déjà commencer avec quelque chose de pas trop mal pour débuter avec Twilert, voilà, qui est donc cet outil de veille en ligne pour du Twitter. Ça va, vous suivez? C'est pas trop dur, pas de mal de tête en prévision ou en devenir. Ça cause pas beaucoup dans la chatroom. J'ai envie de croire que vous êtes tous en train sagement d'écouter ce que je raconte, ou alors tout le monde s'est déjà cassé et vac à d'autres occupations. Toujours là, en tout cas, pour ce qui est de Maeva. Et puis pour les autres, ben, je vois de temps en temps quand même des cœurs arriver sur mon écran. C'est bon signe. On va continuer dans un autre outil qui fait un peu tout. euh, qui propose aussi de la veille en ligne. Alors je vais essayer de pas trop ma mounette. Eh bien, bon appétit, effectivement. Voilà, on va afficher un petit peu de ça. Vous allez tout de suite me le dire. Allez, le premier qui le reconnaît a le droit à toute ma reconnaissance. Quel est cet outil de veille en ligne que je vous affiche? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je le garde plus à l'écran. Je l'enlève tout de suite. On va voir qui c'est qui réagit. Quel était l'outil de veille en ligne que je viens de vous balancer à l'écran? Allez, on bosse un peu ce soir. C'est assez facile, hein, en même temps. Ouais, voilà, ma mounette, elle a beau manger, elle est néanmoins très rapide puisqu'effectivement, elle a pris les initiales de ce réseau. Voilà. Bruno, pareil, il l'a écrit en toutes lettres. Voilà, bravo et merci Bruno. Morzak, il arrête pas de rentrer et sortir. Tu t'ennuies un petit peu, hein, je pense. Est-ce que Morzak, tu as eu le temps de voir l'écran qu'on vient de découvrir pour continuer dans la thématique de la veille en ligne? Allez, Mamounette la première. Pas vu, Césarée. Allez, Césarée, je te l'affiche, mais vite fait. Voilà. Tu auras deviné de quoi il s'agit. Allez. Je m'inquiète pas, Morzac, je m'inquiète pas. Je suis juste amusé de te voir rentrer sortir, c'est assez sympa. Euh, Plus de batterie. Ah, alors désolé, je compatis parce que les problèmes techniques, c'est vraiment très très gonflant. Et j'en parle en connaissance de cause avec ce qui est arrivé. Alors, vous l'aurez compris, voilà, je vous le raffiche encore une fois. Je vous parle de Facebook, tout simplement. Facebook peut être un outil qu'on va utiliser aussi pour la veille. Alors, c'est pas le plus pratique, mais sachez que effectivement, dans Facebook, vous pouvez faire de la recherche sur, par exemple, des mots-clés, des pages, des compétiteurs, hein. Vous pouvez aller voir ce que fait effectivement la compétition, les concurrents. Et ben, si vous êtes à l'origine de contenu, que vous allez par exemple estampiller avec du tag ou des choses comme ça, et ben, c'est aussi le moyen après peut-être de mieux les recenser sur ce qui existe dans ce qui a été publié. Voilà, on a une petite invitée, je la prends sur les genoux, comme ça sera l'occasion de la voir calmement sans qu'elle miaule. Je vous présente Zazie, voilà, allez, je vais vous la montrer à l'écran, il n'y a pas de raison. Dis bonjour. Ouais, d'accord. Tu tousses. Bon, elle est plus toute jeune, hein, Zazie, mais voilà, elle va rester tranquille. On va dire que ça va bien se passer, hein. Allez, alors mes mères. Bon, donc Facebook comme outil de veille, c'est pas le plus pratique parce qu'effectivement, ben, vous faites l'expérience, hein, utilisez les hashtags pour faire une recherche, essayez effectivement. Ah, tu as perdu le son, me dit-on. On va dire que c'est pas de mon. Allez, tout le monde m'entend toujours, voilà. Parce que si Twinster, que je reconnais d'ailleurs, voilà, dites-moi que vous entendez toujours le son, et puis que du coup, ah, Phil France, ça fait très très longtemps, effectivement, voilà, voilà. Oui, Césaré me dit que c'est tout bon. Voilà, c'était effectivement un petit souci voilà, tout le monde m'entend. C'est génial. Alors, on était sur le paragraphe de la veille en ligne. On va passer au second, hein, il n'y a pas de raison. Je vais vous parler d'un truc qui peut quand même. Oui, t'es reconnu, effectivement. Désolé, Twinster, pour utiliser ton pseudo. Deuxième thème que je partage avec vous, les publications programmées. Encore une fois, le thème ce soir, enfin le titre ce soir, c'est
comment aborder du social media avec de petits moyens, voire 0 francs, il est possible quand même de faire des choses avec les versions gratuites, avec les outils qu'on vous propose en ligne. Quand je dis on, c'est ce qu'on peut trouver. J'étais, j'attends avec impatience tes lives. Ben oui, écoute, je suis le premier content d'être à nouveau parmi vous avec une installation qui roule. C'est pas faute d'avoir essayé, puisque effectivement les derniers lives se sont pas déroulés comme je voulais, effectivement, suite à ces problèmes de connexion. Donc, on parlait de programmer ces posts, ça peut être du Twitter, ça peut être du Facebook, ça peut être du site internet, hein. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser également des outils pour préparer, par exemple, de la programmation d'articles. Et puis LinkedIn et pourquoi pas YouTube. Donc il existe des outils pour faire ça. Je vous pose la question dans la chat room, voilà. Pourquoi se servir quand on est une petite structure d'outils qui permettent par exemple la programmation de postes? Voilà, je vous pose la question, but en blanc. Bon, je connais la réponse, hein, je vous rassure, pendant ce temps. Je tapote sur l'écran pendant que Zazie ronronne. Je sais pas si on l'entend. Pourquoi le faire, me demande Kivar. Pourquoi programmer des postes quand on est une petite structure, une PME, une TPE? Pourquoi utiliser des outils pour programmer ces articles? Pour gagner du temps, nous dit Césarée, pour se dégager du temps, nous dit Phil France, atteindre l'attention de sa cible, nous dit Kivar, utilisation de scriptbot, nous dit Graph Knight. Non, c'est Dadou qui ronronne. Gain de temps aussi, nous dit Graph Knight. Le temps, voilà. Alors effectivement, pour être régulier. Ah, très bonne réponse, Morzac. Voilà. Vous avez quasiment résumé l'entier des avantages. Gagner du temps, se consacrer. Alors, ou le poster au temps opportun. Voilà, quand je dors ou je dîne, mais pas uniquement, effectivement. Je ne participe pas, hein. Tu as le droit, Maëva, si tu as des réponses, effectivement, des suggestions, des réponses à cette question qui n'est pas si compliquée que ça. L'avantage d'utiliser quand on est une TPE, quand on est une patronne d'une PME qui désire se lancer dans le social media, d'avoir des publications programmées. Je vois que c'est les retrouvailles pour certains. Alors, gain de temps, clairement, vous êtes patron d'une entreprise, vous avez assez à faire à vous focaliser sur votre business pour pas vous compliquer la vie à vous dire ah tiens il est 9h30, il faut pas que j'oublie de publier un truc sur Twitter, pas oublier de poster des trucs sur Facebook, etc. Oui, effectivement, ça permet par exemple de bien séparer vos activités, de vous consacrer ce que vous savez le mieux faire, c'est votre business. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon dans ce qui est du social media, mais ça va sacrément vous dégager du temps. Oui, deuxième avantage, clairement. Troisième avantage, la régularité, quelqu'un l'a dit dans la chat room. Effectivement, la régularité, c'est un des secrets. À l'image de ce rendez-vous, vous voyez, ce soir, ça se passe bien, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de souci. Eh bien, moi, ce qui me plaît dans Wiscop, puisqu'effectivement, on est tous sous l'égide de cette chaîne hein, qui a été montée il y a plus de 2 ans, eh bien, le fait de se retrouver tous les lundis soirs, pour ma part à 20h30, me permet d'acquérir une sorte de régularité dans ce que je fais, ce que je partage, je communique, et donc de ce fait, ben, ça me permet de construire une audience, de construire une communauté, et pourquoi pas mieux facilement, plus facilement on va dire, de délivrer des messages, même si effectivement pour le cas de Wiscop, on n'essaye pas de donner dans un truc un peu commercial, mais plutôt partager des choses avec vous au lieu de se faire de la pub. Voilà. L'autre chose aussi qui est très pratique,
On a parlé justement de publier à des moments où on n'est pas là. C'est surtout aussi pour pouvoir et avoir des fans. Oui, mes fans. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et puis sur certains réseaux sociaux comme Twitter, un seul tweet dans une journée est vite oublié. Oui, effectivement, Maëva met le doigt sur quelque chose d'important. C'est pas parce que vous avez publié un article que tout le monde l'a vu. Voilà. Donc un jour et une heure précise pour la régularité, oui et non. Alors, le fait de se retrouver tous les lundis soirs à 20h30 en live, comme un rendez-vous régulier, c'est très très bon. Surtout pour un live, on revient au modèle de la télévision. Vous savez, vous regardez les news à 20h ou 20h30 ou 19h30 ici en Suisse, c'est selon. Et ça vous permet de vous dire, ben voilà, je retrouve mon audience, je retrouve mes téléspectateurs à jour et heure fixe, en assurant ainsi comme ça une audience qui est constante. Avec les deux, je sais que je reviens très souvent sur ce problème technique, mais ça a une incidence. Le fait que les deux derniers lives se soient pas bien passés, plus les coupures, plus les vacances de Pâques, eh ben, l'audience, en tout cas pour mes lives, s'en est ressenti à la baisse, clairement. Maintenant, pour un post, pour que ce soit Twitter, Facebook, etc., il existe des outils pour pouvoir analyser les meilleurs moments dans la journée ou dans la soirée ou en début de matinée pour optimiser l'impact de votre tweet. Alors ou de votre post sur Facebook. Alors ça marche pas tout de suite. Il faut aux algorithmes un certain temps pour qu'ils puissent analyser ce qui se passe dans ce que vous publiez. Et à terme, qu'est-ce qui va se passer? Le système va pouvoir vous dire, eh bien, écoutez, vos tweets c'est le lundi à 11h30, ça marche mieux. Vos publications Instagram, c'est d'office en fin de journée, début de soirée, etc. Donc tout ça pour vous dire que, mais trop peu mettre les comptes sous silence, point de vue follower ou sinon. Alors j'ai pas suivi le début de la discussion, volontiers pour reprendre le fil. Tout ça va contribuer à renforcer eh bien, votre visibilité. Pourquoi? Parce que un tweet n'est pas lu par celui qui est sur Facebook, qui n'est pas lu par celui qui est à suivre sur Instagram ce que vous publiez. Donc il faut déjà œuvrer sur plusieurs réseaux, donc ça va prendre du temps. Et puis d'autre part, il faut essayer plusieurs créneaux, plusieurs jours, plusieurs créneaux horaires pour arriver à trouver effectivement quel est le meilleur que vous puissiez utiliser. Alors, pour ce faire, dans les outils programmés, le premier que je partage d'office avec vous, donc les publications programmées, on va parler de ça. Vous allez le reconnaître, même si je ne suis pas logué, puisqu'effectivement, la baisse de viewers est pour tous les comptes en ce moment, me dit Mamounette. Oui, alors effectivement, pour ce qui est de Periscope, on l'a vu, ouais. Je pense qu'il vaut mieux faire du qualif et non du quantitatif. Alors, je ne parle pas de balancer comme un bourrin des tonnes et des tonnes de postes, hein, bien évidemment. Je vous parle de bien occuper le terrain pour, par exemple, oui, ils sont charmants. Vous êtes formidables, les fans. Oh, ils se lâchent ce soir, c'est cool. Donc, c'est simplement pour assurer une constance, qu'on continue tout le temps à parler de vous, parce qu'effectivement, c'est pas en quelques jours, en quelques semaines que vous allez vous créer cette audience, cette communauté. Il va falloir occuper le terrain sur du très long terme. Et le premier outil que je vous propose en version gratuite, on fait déjà beaucoup de choses, c'est tout simplement Hootsuite, qui existe aussi en application, en plus d'être un service en ligne. Et ça fait une bonne veille, me dit Maëva, parce qu'effectivement, on est en train de mélanger les plaisirs, puisque tout de suite permet non seulement effectivement de programmer des tweets, des Facebook, des posts sur Facebook ou sur d'autres réseaux, mais pire encore, il intègre lui aussi des outils, on le verra par exemple pour les statistiques ou la veille. Alors, si on regarde les forfaits, vous voyez par exemple dans la version gratuite, je vais l'afficher ici, on a pour un particulier, un utilisateur, trois profils sociaux. Donc vous faites déjà pas mal de choses, puisqu'effectivement vous pourriez mettre votre Twitter, votre Facebook et pourquoi pas votre Instagram. Et vous avez déjà de quoi démarrer en version gratuite. Après, les tarifs, bon, ils changent vite. On a donc, ça va de 19 à 499 ou 499 euros par mois. Là, on parle de 50 profils médias sociaux, plus 5 utilisateurs. C'est-à-dire, en fait, vous avez aussi de quoi vous faire aider par une équipe. Si, par exemple, vous faites appel à une agence, il y a fort à Paris qu'ils utilisent cet outil
pour intégrer plusieurs community managers, plusieurs personnes qui vont comme ça animer la publication de contenu ou alors la veille en ligne. Voilà. Sur Periscope, plus d'utilisateurs proposent du contenu, pour cela vous avez moins de vues. J'ai pas compris la phrase. Graph Knight, avec plaisir pour que tu me réexpliques ce que tu voulais. J'utilise tout de suite, je ne suis pas trop avec l'interface, mais ça fonctionne. Oui, Twinster, effectivement, le gros bug de cette plateforme, c'est l'ergonomie qui a très peu évolué, qui n'est pas si terrible que ça. On a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent en version web pour pouvoir l'utiliser partout, sur n'importe quel device, mais c'est vrai que l'ergonomie reste perfectible. Un autre outil dans le même état d'esprit qui est lui super simple à utiliser et tout est dans le nom dans ce qu'il propose, c'est Buffer. Buffer en version gratuite est aussi très très sympa, en application mobile aussi et en signet. Sachez que pour Outsuite c'est la même chose, vous êtes en train de vous balader. Alors je l'ai aussi utilisé, Buffer Twinster en version gratuite et en version pro. Vous pouvez par exemple avec un simple signet partager vite fait un contenu pour le balancer sur vos réseaux et ainsi le bufferiser, c'est-à-dire qu'il va attendre. Alors vous avez moins de spectateurs sur Periscope en ce moment car ils sont dispersés. Merci GraphNight pour la précision. Je comprends ce que tu disais. Il y a plus de vidéos qu'avant. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus de monde qui produit du contenu. Mais tu verras, à la longue, buffer, pas bouffer. Phil France fait de l'humour. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Buffer, ça peut être un simple signet que vous allez pouvoir utiliser pour, par exemple, vous trouvez un article qui... Oui, oui, pas de souci. Tu es tout excusé, Phil France. Donc là, par exemple, on va voir les prix. Voilà, vous pouvez de nouveau aussi 3 comptes sociaux. Et vous pouvez donc faire du Twitter, du Facebook, du LinkedIn, du Google+, ou de l'Instagram. Et puis après, ben, ça va jusqu'à 399, 399 par mois pour aller dans du business. Les limitations disparaissent au fur et à mesure que vous payez. Et vous pouvez aussi avoir la notion d'équipe, c'est-à-dire vous pouvez être plusieurs à alimenter, à animer effectivement. Oui, surtout que maintenant ça poste direct, c'est top. Buffer, c'est assez sympa parce que en quelques clics on peut le faire. On tombe sur un truc. Oui, 0 euros. Sincèrement, avec trois comptes sociaux, on fait déjà pas mal de choses. Ça vaut vraiment le déplacement. Alors pour le prix, ben, bien sûr, il y a des limitations qui sont pas encore qui sont imposées, puisque effectivement, c'est pas d'office euh, sur toutes les versions. Doit-on le déclarer dans les conditions générales d'utilisation? Déclarer quoi? Tu me diras, hein. Donc Buffer, c'est une app, c'est un signet, c'est un service en ligne, et puis comme son nom l'indique, eh ben, c'est effectivement quelque chose qui va partir en bufferisation, c'est-à-dire qu'il va partir en file d'attente, et c'est assez sympa aussi de laisser l'algorithme de ce type de logiciel choisir pour vous le meilleur jour, la meilleure heure au fur et à mesure de ce que vous alimentez en contenu pour que vos réseaux sociaux soient plus efficaces. C'est vraiment bête comme chou. Voilà. Euh, Quatrième point, je pourrais vous reparler de Twitter hein, quand on parle de programmer. Sachez qu'un post sur Twitter, par exemple sur une page, ça se programme. Alors c'est peut-être moins pratique ces outils, mais quand vous préparez un post, par exemple agrémenté de photos, d'un texte, ben, vous pouvez également programmer ce post un jour et une heure précise. Avantage, bah, c'est gratuit. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément une vue d'ensemble là où ces logiciels vous proposent de voir votre agenda, version calendrier par exemple. Je pense que non, car c'est du perso, les clients ne le voient pas. Ok, je comprends maintenant ta remarque. Donc par rapport à ça, moi je cache pas hein, si jamais qu'on utilise ce genre d'outils pour de la publication vis-à-vis de vos clients, parce que vous pouvez par exemple vendre le fait que vous allez faire ça, organiser par exemple des publications sur des semaines à venir, et assurer côté veille en ligne et community management, là où il faudrait mettre l'accent pour par exemple répondre à quelqu'un très rapidement quand il adresse une demande par exemple sur une page Facebook. Donc Facebook, comme je vous l'ai dit, ben, vous pouvez programmer, c'est gratuit, mais on n'a pas de vue d'ensemble là où ces logiciels vous proposent par exemple une vue calendaire sur laquelle vous allez voir sur la semaine ou le mois à venir tout ce que vous avez préparé comme publication.
Quatrième et avant-dernier point, trouver du contenu, parce qu'effectivement, il y a deux méthodes. Et soit vous êtes à l'origine de vos contenus, vous écrivez, vous produisez. Tiens, je vais, à propos de contenu, tapoter sur l'écran, il n'y a pas de raison, parce qu'on est trois à le faire, hein, je crois. Il y a du jaune, du brun, je sais qui c'est pour le brun, et maintenant du cyan. On peut faire du bot, nous dit Manzac sur Facebook. Il existe effectivement des outils. Par exemple, pour Messenger, on peut effectivement préparer des réponses types pour, par exemple, faire que quand on s'adresse à une page, on puisse au moins quittancer le fait qu'on va bientôt répondre. Mais l'accent, il est là, vous l'aurez compris, sur le community management pour que très rapidement vous puissiez interagir avec vos prospects. Donc, l'avant-dernier thème, c'est trouver du contenu. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'origine de vos contenus ou si vous n'en avez pas assez, il existe aussi des techniques pour pouvoir, par exemple, trouver du contenu et le relayer pour celui qui a le droit d'être relayé. On l'a vu avec la veille en ligne. Ça peut être une piste, par exemple, pour se dire, bah tiens, j'injecte dans un flux RSS tout ce que j'ai trouvé en ligne pour en faire un flux continu sur lequel je peux par exemple alimenter mes réseaux. Et un outil qui fait ça très très bien, on va aller le voir, c'est, voilà, ça m'intéresse car j'ai payé de la publicité sur Facebook, nous dit Graph Knight. Voilà, exactement. Alors quand moi je vous dis trouver du contenu, c'est par exemple Facebook a fait de l'argent avec nos données, effectivement. N'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Euh, Dommage, hein, il n'y a pas d'enregistrement des tentatives de live des dernières fois, puisqu'on a parlé justement des alternatives à Facebook en matière de réseaux sociaux quand on est un internaute comme vous et moi. Voilà. Donc, pour du contenu que vous auriez par exemple au travers d'un flux RSS, des sources d'informations que vous avez le droit de partager, une des, une des pistes que je vous donne, ben, c'est effectivement un outil qui est aussi assez pratique. C'est Deliverit, ça s'écrit dlvr.it, hein. Alors ça ne veut pas dire que c'est un produit italien, quoique on pourrait se poser la question, mais voilà, ils ont pris le point IT pour Italie parce que délivre-le hein, en traduction, comment dire, très très rapide. Deliver It, ben, c'est quoi? C'est effectivement un outil qui permet, par exemple, là je choisis la première option, moi qui me parle beaucoup, c'est Autopost RSS, tout Twitter, Facebook, en more. Donc si par exemple, et ça rapporte quoi? Où tu t'es fait arnaquer? Ah, vous vous parlez entre eux, parfait. Connaissez pas, merci pour l'info, Césaré, tu me vois ravi. C'est vraiment très puissant. En version gratuite, on peut faire déjà pas mal de choses. Vous pouvez par exemple à la fois faire de la veille, à la fois faire de l'injection de données. Vous pouvez, comme le nom l'indique ici à l'écran, faire que votre flux RSS devienne une source d'information que vous pouvez tweeter, Facebooker automatiquement. Il existe des critères qu'on peut faire. On peut éviter des mots, on peut éviter des régions, des langues, des choses comme ça. Et on peut par exemple se dire, bah tiens, voilà, on délivre automatiquement des contenus qu'on aurait plus ou moins identifiés. Donc là, je parle de termes génériques. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez parler de cuisine ou de recettes de cuisine, ben, vous pourriez imaginer injecter plusieurs blogs et plusieurs sites qui proposent par exemple des contenus et on peut les injecter dans Delivery pour qu'ils les tweetent automatiquement, ils les Facebook automatiquement, c'est-à-dire vous allez les partager automatiquement. Hein, on fait ni plus ni moins que de l'injection de contenu pour que vous puissiez, avec ces sources, relativement régulièrement animer vos réseaux avec quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, hein, bien évidemment, mais par contre ça permet déjà de sacrément assurer au niveau d'une constance par rapport à une thématique que vous avez envie de traiter. On va regarder les prix, hein, de nouveau en version gratuite on peut faire déjà pas mal de choses et en version payante on va découvrir ça tous ensemble. Voilà, donc de nouveau, hein, on est toujours un peu sur le même modèle. En version gratuite, c'est 3 plateformes. On a 10 posts par jour maximum. Et on peut utiliser 5 sites ou 5 flux RSS au maximum. Donc c'est pas mal et vous avez effectivement une file d'attente de 15 posts maximum. Puisque là aussi, Deliverit va aussi un peu bosser comme buffer. Il va aussi garder ça pour, par exemple, ben ici on le voit, toutes les 30 minutes, balancer
un nouveau post, une nouvelle publication que vous auriez comme ça enchaînées les unes derrière les autres. C'est assez sympa. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller parce qu'effectivement il est très 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 complet et comme je vous le disais, on le voit pas ici, hein, je suis pas connecté. On peut trier, on peut taguer, on peut comment dire, on peut critériser. Par exemple, il m'est arrivé de faire le test, de pouvoir par exemple virer tout ce qui n'était pas dans certaines langues pour être sûr qu'on a par exemple que des postes en français pour les relayer. Ça marche pas trop, pas si mal. Voilà, je perds un peu mes mots. Mais ça vaut le coup aussi de partir en version payante. Parce que là, par exemple, on est sur du pro à 8,29$ par mois, ce qui est quand même relativement euh, intéressant au niveau tarif. Mais voilà, encore une fois, il y a l'alternative gratuite comme vous pouvez le voir. Ça vous permet de déjà tester la chose. Et puis le dernier thème qu'on va traiter avant de se quitter, c'est effectivement les statistiques, parce qu'il y a fort à parier que même si vous êtes chef d'entreprise, que vous focalisez sur votre business, votre TPE, ben, vous avez envie de savoir ce qu'il en est, de ce que ça ramène. Eh bien, la plupart des outils qu'on vient de voir, même en version gratuite, alors c'est très limité, hein, c'est vite frustrant, mais même en version, pardon, même en version gratuite, vous avez des petites indications, des insights. Alors certains vont me le dire dans la chatroom, oui, effectivement, on peut aussi faire du insight euh, oui, alors tout de suite, on propose effectivement les insights directement dans Facebook, voilà. Résultat des courses, le retour financier. Voilà, Phil France et Graphnite sont en train de faire du business entre eux, c'est pas mal, c'est bien. Je suis très content de savoir que j'ai pu être comme ça à l'origine de ce dialogue, c'est cool. Vous nous ferez la synthèse à la fin. Donc, avantages inconvénients, par exemple, si je prends Facebook, voilà. Particularité pour les statistiques Facebook. Je vous pose la question. Quelle est la particularité de l'outil de statistique de Facebook? La science statistique, c'est la plus grosse arnaque du siècle, nous dit Psychopathe. Oui et non. D'ailleurs, il ne faut pas utiliser un seul outil, mais plusieurs. Donc, je ne prends aucune commission sur tous les logiciels et solutions en ligne que je viens de vous présenter. J'aurais aimé, hein, j'aurais aimé. D'ailleurs, je vous prépare une petite surprise. Ça sera peut-être la première fois que je pourrai parler de commission parce qu'effectivement, de temps en temps, je vous conseille du matériel technique pour vos prises de vue si vous voulez faire de la vidéo pour le web. Ben, sachez que je suis en train de travailler une surprise pour vous et je me réjouis de pouvoir bientôt vous la présenter. Je fais un peu de teasing, hein, histoire que j'attende les prochains rendez-vous. Je préfère parler dans votre vidéo car il est vrai que c'est cher de payer Facebook. Très bien, oui, tout à fait. Euh, Ah, je prends des coms sur les affaires qui se déroulent dans le chat. Ça serait une idée, effectivement. Oui, je devrais effectivement. Hein, je prends que 50% comme les Derman qui avaient monté le Luron, Coluche et les inconnus. Donc, pour faire super court, je vous ai posé la question, quel est l'avantage, l'inconvénient de l'outil de statistique, l'insight que vous propose Facebook? Alors les stats c'est cool, on peut les manipuler, les interpréter un peu comme on veut. Oui et non. C'est gentil si c'est une petite commission. Ouais, 50%, pas beaucoup, pas cher. Et je pense que ça me coûterait moins cher de suivre vos conseils. Eh bien, GraphNight, c'est avec grand plaisir. Je vais partager après une adresse sur laquelle tu pourras continuer le débat et m'en demander plus si jamais tu as d'autres questions, effectivement, pour continuer cette discussion. D'ailleurs, je fais un petit préambule, une petite parenthèse. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas lors de la demande que vous faites en ligne, par exemple, je pense à LinkedIn, n'hésitez pas à citer le fait qu'on s'est vu dans ce live. Si d'aventure vous désiriez vous connecter à mon profil LinkedIn au sortir de ce live. Voilà. Donc, je vois que personne n'a trouvé la réponse pour Facebook. Les grosses commissions. Oui, je vais bientôt y aller pour ça. Non, non, je plaisante. Quand Irine n'a pas compris la commission. Oui, désolé, je viens d'avoir quelqu'un qui me le dit. Voilà, ok, ok. Alors, les Yugoslav Gods, c'est pas mal, psychopathe. Je sais pas si César va apprécier ou alors si c'est ton correcteur orthographique qui a déconné. Donc, Facebook vous propose l'insight pour les statistiques, pour par exemple si vous animez une page, de voir qu'est-ce qui a généré le plus de likes,
le plus de vues, le gens touchés. Voilà, toujours aussi chic. C'est bon chic, bon genre ce live, hein. C'est comme tous les lundis matins, il faut que j'ouvre le bal. Ah, que dire? Bon, je vais pas me plaindre. Ce live roule comme sur des roulettes. On a une minute de la fin et il n'y a pas eu de coupure technique, donc je suis heureux. Alors, sur Facebook, vous avez effectivement, oui, j'avais bien compris, psychopathe, qu'il s'agissait effectivement d'un correcteur orthographique. Je suis pas peu fier ce soir, effectivement, d'avoir parmi nous. Allez, je fais une autre parenthèse musicale, hein, j'ai un t-shirt de Dépêche Mode, mais sachez que dans la chatroom, il y a un des fondateurs et le monsieur qui a amené la base électronique à un groupe suisse très très connu et très très bon. Allez, je lâche le nom, les Young Gods. Voilà, c'était effectivement le correcteur orthographique qui a écrit les Yugoslav Gods. Non, les Young Gods. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Césarek qui est dans la chatroom. C'est une personne super, super intéressante, super attachante. Voilà, ben voilà, Césaré qui prend au vol Young God ce soir à Lucerne. Tu as bien raison, vas-y, gêne-toi pas. Pour ceux qui ne connaissent pas les Young Gods, vous allez tout de suite sur Wikipédia, vous allez tout de suite sur le web. On n'est pas peu fier d'avoir un groupe suisse dont c'est inspiré, entre autres, hein, je vous dis ça, entre autres, Bruno, peut-être tu le savais déjà, The Age, le guitariste de U2, a dit pas mal de belles choses sur ce groupe suisse qui date des années 80. Tu me confirmes, Césaré? Hein, c'est bien ça, ou même un peu avant. Et bah voilà, je fais un peu de chauvinisme, mais quand on a des bons groupes suisses, comme par exemple, merci Bruno, il est très fort, il est plus rapide que tout le monde. Comment ça s'écrit, Phil France? Tu viens de voir le message, le lien Wikipédia de Bruno. Effectivement, on est toujours très content. J'en ai un peu la chair de poule de dire, ben voilà, on est très content d'avoir des groupes et des personnages comme ceux-ci, puisqu'effectivement, ben voilà, l'année passée, je suis allé au Montreux Jazz Festival pour aller voir la première fois le premier concert en Suisse de Yellow. Hein, si je vous dis tchic, tchic, ça vous dit quelque chose, hein? La folle journée de Ferris Bueller avec un morceau des Young Gods, c'est aussi un groupe des Young Gods, de Yellow, c'est aussi un groupe suisse et je suis pas plus fier de pouvoir dire qu'il y en a des très très bons et surtout d'avoir carrément un des dignes représentants dans la chatroom. Voilà. Bon, pour terminer, je vous parlais des statistiques, je vous parlais de Facebook, je vais faire très court. L'avantage, l'inconvénient, c'est gratuit. L'inconvénient, l'avantage, c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que c'est limité dans le time frame que vous pourrez voir les stats. Euh, Est-ce que si je me frotte avec des billets, je vais devenir un citoyen suisse, nous dit Bossa? Non, mais par contre, les billets de banque suisse ont une particularité justement quand on les frotte. Voilà, ça sera à la colle pour la prochaine fois. Vous avez le droit de chercher pendant toute une semaine pour savoir quelle est la particularité des billets de banque suisses. Alors, mais c'est Thierry qui faisait tchic tchic. Ah, oui, voilà. Non, c'est un morceau de Yellow qu'on trouve dans ce film. Donc, vous me déconcentrez pas mal, mais en même temps, c'est moi qui ai cherché les ennuis. Donc, tout ça pour vous dire que Facebook, vous allez être limité sur le time frame sur lequel vous allez pouvoir voir les stats super bien présentées. Après, c'est de l'export CSV, Excel, c'est pas toujours très pratique. Voilà pourquoi il existe des outils qui vont vous mettre ça en forme. Il y a des choses très très pratiques. On fera peut-être un sujet là-dessus sur les outils de statistiques qui sont totalement dédiés à suivre vos réseaux sociaux. Mais comme vous l'avez vu, dans la plupart des solutions présentées ce soir, vous avez effectivement tout ça pratiquement de base sur la plupart de ces plateformes. Pardon, pour pouvoir eh bien, un petit peu suivre ce qui se fait dans ce que vous allez publier. Voilà, on arrive au terme de ce live. Déjà, oui, me dit-on dans l'oreillette, me dit-on dans la chat room, c'est que le temps en bonne compagnie passe très très vite. Voilà, vous avez vu passer, et si jamais c'est également, je vois sur Facebook, le lien de Wikipédia sur les Young Gods. Phil France nous dit Thierry, tes lives sont toujours trop courts ou c'est le temps qui s'accélère. Non, on vient de passer 1 heure et 3 minutes ensemble. Non, non, c'est pas plus court. C'est que c'est intense. C'est vrai que j'ai un petit peu changé la mule au niveau des sujets. J'essaierai de partager tout ça sur cette adresse, boum, voilà, pour pouvoir eh bien, retrouver les liens. Je vais essayer de vous sortir l'enregistrement de ce qu'on a tenté de faire les dernières fois. C'est pas très très fameux, mais en tout cas, sachez ce soir que tout ça
sera bien évidemment proposé en replay avec tous les liens. J'en perds mes mots. Tous les liens qui font référence aux plateformes, aux solutions que j'ai partagées avec vous ce soir pour pouvoir se dire qu'on pourra relire tout ça tranquille à la maison une autre fois. Voilà, le temps passe lentement parce que c'est ici en Suisse. Non, je vais pas me moquer moi-même de notre beau pays. Une seule adresse, si vous voulez voir ou revoir, bien évidemment, comme je vous ai dit, le live, mais aussi ceux de mes collègues, hein, vous l'avez en bas à droite, wiscop.tv, vous allez trouver sur cette chaîne, sur ce site, décidément. C'est peut-être Zazie qui me rend allergique. Wiscop.tv pour trouver eh bien toute la grille de programme, les horaires, les thématiques. Il y a vraiment de quoi faire, de l'immobilier en passant par la musique, il y a le cinéma, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a en direct de Suisse tous les lundis soirs. Voilà, on était ce soir en direct de Suisse, 12e épisode, saison 4. Encore une fois, vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec très bonne qualité, nous dit Kalilou68. Eh bien, tu m'envoies ravi parce qu'effectivement, tout a super bien marché ce soir. Je suis le premier content. Et je suis très heureux, très excité à l'idée de pouvoir pardon, proposer tout ça en replay, puisque effectivement je dépose aussi ces lives sur YouTube. Voilà. Alors, le film commence à 20h15. Voilà, on va se dire donc au revoir et à très bientôt. Mais il y a une phrase pour ça. Pendant ce temps, effectivement, pour Facebook, je dis pareil. C'est bis sur le crâne, me dit Mamounette. Oui, voilà. Très très cool. Merci beaucoup, Mamounette. C'est sympa. Merci beaucoup, Mamounette. Allez, moi je vous demande tous d'applaudir dans la chatroom parce qu'effectivement, Mamounette a tapoté sur son écran depuis le début de ce live. Voilà. Voilà. Sympathique le montage Ops sur Periscope. Merci beaucoup Graph Knight, merci beaucoup pour tes retours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus, une seule adresse, thierryweber.com pour pouvoir continuer le débat. Allez, je vous dis comme à l'accoutumée, à bientôt si c'est pas avant. On finit avec une belle musique d'attente, d'ascenseur. Et pendant ce temps, vous avez le droit de retourner à une vie normale. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Ciao, ciao.